s'incliner un instant dans la prière. Père, très Saint, nous te soumettons ce grand moment de partage. Ici, au siège de la fraternité Unaïba, où tes enfants se sont réunis au pied de l'arche pour venir contempler ta splendeur, ta grandeur, ta magnificence. Et c'est le temps où tu es en train d'ouvrir les sceaux, les mystères qui sont cachés depuis la nuit des temps. Voilà pourquoi nous te demandons, nous t'implorons, afin que nos consciences soient purifiées davantage, nos systèmes nerveux soient lavés davantage, donne-nous la sagesse, l'intelligence nécessaire pour recevoir ta parole, la comprendre et la pratiquer. Merci Père d'avoir pris possession de ce grand moment de partage. Au nom puissant, précieux de ton Saint-Fils Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Que le Tout-Puissant, d'ailleurs, vous bénisse abondamment d'être là aujourd'hui, assister à ce grand séminaire qui nous parlera de la fin de la construction de l'arche de l'Éternel sur la terre. D'aucuns se diront, mais on a entendu parler de l'arche au temps de Noé. D'autres encore auront la référence du temps de Moïse. Et que sais-je, s'il y a eu les arches qui se sont matérialisées dans certains coins du monde, mais comme, étant donné que nous sommes des chrétiens, nous nous basons sur la Bible, qui est notre livre par excellence dans lequel on trouve le plan de l'Éternel. Et surtout que nous sommes dans un pays à 99% chrétien. Si donc nous sommes là parce qu'il y a un objet qui a été matérialisé ici au Congo-Brazzaville dans la ville Pointe-Noire. Ceux qui étaient là en 2016, lorsque nous avons fait sortir l'arche, alors toute la ville a bougé, les gens se sont déplacés de partout pour venir voir un objet, et un objet méconnu du commun des mortels. Et si aujourd'hui nous sommes là, c'est pour essayer de comprendre la présence d'un tel objet dans notre pays, le Congo. Et c'est quoi réellement l'arche? L'arche étant ici la représentation d'un vaisseau, d'une navette spatiale qui a été matérialisé ici au Congo-Brazzaville, dans la ville Pointe-Noire, et aussi dans le quartier Vungu, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors, cet objet a été matérialisé pendant 5 ans. Pendant 5 ans, jour pour jour, il fallait travailler pour matérialiser l'arche de l'Éternel qui se trouverait derrière moi. Et d'aucuns vont se dire, mais ça, dans notre tradition Congo, on ne connaît pas des trucs comme ça. Mais ça sort d'où? Est-ce que ça sort pas des États-Unis d'Amérique? Ça vient même de la Chine.
dirais que ça a été matérialisé ici au Congo-Brazzaville par l'envoyé de l'Éternel que je suis en face de vous, qui a reçu dans les visibles le plan de matérialisation de l'arche de l'Éternel. Et pour éclairer votre conscience que cet objet appartient bien dans le royaume du Père, je vais prendre des versets bibliques qui vont venir rafraîchir vos mémoires, certainement que vous avez lu, mais que vous n'avez pas saisi à porter toutes les profondeurs. C'est ainsi que nous allons prendre le livre d'Ézéchiel, là où la Bible parle, fait référence des vaisseaux sur la terre des hommes. Parce que l'arche aujourd'hui, qui a été matérialisée au Congo, c'est une navette spatiale. C'est un vaisseau qui a été matérialisé. Et est-ce que on peut trouver ces genres d'objets dans la Bible? Est-ce que la Bible aussi fait allusion à de telles choses? Apparemment, c'est trop bizarre pour que ça soit parlé dans le milieu chrétien. Parce que nous, les chrétiens, on connaît que Dieu, il est simple. Tout ce qui est simple, qui n'est pas compliqué, c'est ça, Dieu. Mais dès que c'est compliqué, attention, là, c'est le diable, on pense directement à Satan. C'est pour cette raison que nous prenons référence à la Bible. Nous allons prendre le livre d'Ézéchiel au chapitre 1. On prend le verset 4. Il y en a tellement beaucoup, mais on ne va pas tout lire, juste pour vous ramener à faire comprendre que ce qui se trouve en face de vous, c'est un grand mystère qui se trouve bien caché dans la Bible depuis la nuit des temps. On commence au verset 4. C'est Ézéchiel qui fait la vision ici. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au verset 5, au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. On va d'abord s'arrêter là, où les animaux prennent des ressemblances des humains que nous sommes, nous. Alors, il est question d'essayer de comprendre, de rentrer dans les profondeurs pour comprendre de quoi la Bible est en train de parler ici. Une gerbe de feu que Ézéchiel est en train de voir dans les nuées. Une lumière éclatante qui brille dans le ciel sous forme de gerbe. C'est quoi le prophète de Dieu est en train de voir au ciel? Ça sera un peu complexe, mais il faut rentrer dans le fond. Et nous allons descendre un peu plus bas pour encore éclairer. Il s'agit de quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de voir? Alors, ici, Ézéchiel est en train de faire une vision. Je lui montre une gerbe de feu, une boule de feu dans le ciel, dans les nuages, dans les nuées, qui est en train de briller d'une drôle de lumière. Et
Tout juste dans les nuages, aussi il voit la présence de 4 animaux. Les animaux sont autour de la gerbe de feu. Et ici, les animaux prennent même l'apparence humaine. Et pourtant, ce sont des animaux, on se dirait que dans le ciel aussi, il y a des animaux là-bas, déjà. Au ciel, il y a des animaux. Quelque chose va vous intéresser, puisqu'on va avancer. On prend le verset 11. On essaie de décrire les animaux. Ézéchiel ici essaie de nous faire la description des animaux qu'il est en train de voir dans son esprit. On descend au verset 11. À la maison, vous pourrez lire du premier verset jusqu'au dernier. Il nous dira qu'il y avait les grandes choses que Ézéchiel avait vues dans cette vision. On prend le verset 11. Leur face et leur aile étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Il allait où l'esprit les poussait et allait et il se retournait et ils ne se retournaient point dans leur marche. Alors, ici, toujours les animaux, on essaie de nous faire la description de ces animaux qui étaient vraiment droits, mais à l'apparence humaine. Ça ne sera pas toujours facile de comprendre, mais je vous amène quelque part pour essayer de vous faire comprendre que ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est tout bien dans la vie. Alors, ces êtres-là, en forme d'animaux, sont autour d'une gerbe de feu. Mais c'est quoi réellement cette gerbe? La gerbe était quoi réellement? Alors, verset 15 nous dit quoi? C'est toujours Ézéchiel. C'est vrai qu'on va rester un peu longtemps dans la Bible aujourd'hui. Verset 15. Je regardais ces animaux, et voici, c'est toujours Ézéchiel qui regarde les animaux. Je regardais ces animaux, et voici. Et il y avait une roue sur la terre. Ézéchiel voit, à côté de lui, il y avait une roue. Et nous sommes maintenant au 1er siècle. Ézéchiel est passé avant Jésus. C'est un ancien prophète, un vieux prophète qui est passé avant que le Fils de Dieu ne soit venu dans ce monde. Il fait la vision et il voit à ses côtés, il y avait une roue. On va continuer. Et il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs 4 faces. Alors, ce qui nous arrête ici, là, c'est la roue. La description de l'objet que Ézéchiel est en train de voir possède des roues. La description de la flamme, du symbole de feu, de la gerbe de feu que Ézéchiel est en train de voir, possède même des roues. Nous allons continuer. Verset 16. À leur aspect et à leur structure, ces roues ressemblaient être en chrysolite et toutes les 4 avaient les mêmes formes. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. C'est un peu mystique, bizarre, ce que Ézéchiel est en train de voir. Il voit un objet, autour de l'objet, il voit qu'il y a des animaux,
en apparence humaine, et ses roues sont 4. Il voit là 4 roues, et des roues qui paraissaient comme au-dedans des autres. À cette époque, il n'y avait pas de voiture sur la terre. Nous sommes ici dans une époque où il n'y a pas de voiture sur la terre. On dit que peut-être que c'était un avion qui était quelque part, qui avait perdu ses roues. Mais déjà Ézéchiel voit des roues. Ça veut dire quoi? Vous devez comprendre qu'il y a eu le passage des extraterrestres sur notre planète depuis la nuit des temps. Des êtres venus d'autres planètes ont visité la Terre dans leur engin, dans leur navette. Ils ont visité la Terre. Et depuis l'Ancien Testament, Ézéchiel nous fait mention du passage des extraterrestres sur la Terre. Donc les routes dont on nous parle, ce sont là des vaisseaux, c'est des véhicules célestes. Donc au ciel, il y a des véhicules. Et Ézéchiel ici est en train de voir ces choses. Maintenant, lorsque nous prenons le prophète Élisée, Dieu nous montre les chars de feu cette fois-ci. Et quelque part, on nous parle même que Élie est parti au ciel dans un char de feu. C'est quoi un char de feu? Ça, on ne peut pas nous expliquer ça dans l'église primitive parce que cette technologie n'était pas encore venue sur la terre. Et aujourd'hui, avec l'évolution de l'humanité, nous avons la connaissance qu'en dehors de notre planète Terre, il y a d'autres planètes qui sont aussi habitées par des êtres que nous ne connaissons pas. Donc on peut appeler par des extraterrestres. Les anges, tout ce monde-là sont des extraterrestres. Alors, si déjà, avant que Jésus ne vienne sur la terre, lui qui est le grand extraterrestre, déjà dans son enseignement, il vous dit que je ne suis pas de ce monde, je viens du ciel. Donc Jésus était un grand extraterrestre déjà au milieu de nous. Il est peut-être pas le premier, mais sachant que c'était un extraterrestre qui était venu sur la terre, qui avait porté l'enveloppe humaine. Alors, donc ici, Ézéchiel nous parle d'une gerbe de feu. Mais cette gerbe, je vous dirais que c'était un vaisseau qu'il était en train de voir dans sa vision. Une navette spatiale, un véhicule céleste, un véhicule angélique. C'est ce que le serviteur de Dieu, le prophète de Dieu est en train de voir ici dans le ciel. L'arche peut prendre plusieurs formes. C'est ce que nous devons comprendre. L'arche, c'est un symbole qui vient pour faire basculer l'humanité d'une ère à une autre, d'une civilisation à une autre civilisation. Voilà pourquoi au temps de Noé, il y a eu, la Bible nous a parlé d'un déluge, et donc c'est une civilisation, c'est une nouvelle ère qui devait s'ouvrir. Il fallait que Dieu donne à Noé une mission de faire rentrer son peuple dans une nouvelle ère. Au temps de Moïse, la même chose, c'était une nouvelle ère qui s'ouvrait, et il fallait que Dieu envoie Moïse pour ramener les enfants d'Israël, nous disons à Cana, et c'était pour rentrer dans une nouvelle ère, un nouveau cycle de vie. Et aujourd'hui, au Congo, nous revenons au Congo. Depuis les années 2000, la majorité des courants religieux ont prôné la fin du monde. Autour des années 2000, nous avons écouté la fin du monde. Les témoins de Jéhovah se sont promenés avec des sacs nous expliquant que la fin du monde serait en l'an 2000. Qui n'a pas écouté ce message? Qui n'a pas écouté que la fin du monde serait en l'an 2000?
nous l'avons géré, nous l'avons rejeté d'une manière ou d'une autre. Même ceux qui donnaient le message n'avaient pas la profondeur, l'explication réelle de ce que ça voulait dire. Or, la fin du monde, c'était la fin d'un cycle de vie que les témoins de Jéhovah, sur la tour des gardes, étaient en train de voir comment est-ce que l'humanité était arrivée à sa fin. Donc, depuis l'an 2000, nous sommes déjà dans la fin du monde. Et comme la Terre est grande, pour tourner autour du Soleil, je pense que nous avons pour faire une année, 365 jours, 366 jours, pour faire une année. Ça veut dire que quand la Terre s'arrête en 2000, mais on ne va pas voir l'arrêt juste en 2000. La Terre s'arrête en 2000. Mais comme c'est une grosse machine en rotation, ça ne va pas s'arrêter, même une voiture en vitesse, si elle freine ici, elle peut aller s'arrêter un peu plus, même à 10 mètres, 15 mètres. Comprenez un peu ce mystère. Une voiture, les chauffeurs peuvent nous expliquer en vitesse. Quand le chauffeur freine, la voiture ne s'arrête pas au même endroit. Elle doit parcourir encore peut-être 5, 10 mètres. Après, la voiture va être stationnaire. C'est ce qui s'est passé avec la Terre. Donc en 2000, les témoins de Jéhovah avaient raison. Qu'on serait là à la fin du monde. Mais il faut qu'il y ait un signe qui vienne marquer le début, la fin d'une ère et le début d'une autre ère. Forcément, Dieu envoie un signe parmi les humains pour vous dire que là vous rentrez, c'est la fin d'une nouvelle, d'un ancien cycle de vie, et là vous rentrez dans le nouveau cycle de vie. Mais quel est l'indice quand nous regardons aux yeux du monde? Quelle est la nation qui nous montre l'indice aujourd'hui, qui prouve aux yeux de l'humanité que nous sommes arrivés à la fin d'un cycle et aujourd'hui nous entamons un cycle nouveau? Donc, comment nous avons le signe par excellence où on peut expliquer ces choses? Nous avons l'arche de l'Éternel, matérialisée pendant 5 ans par les mains d'hommes. Nous n'avons pas eu de machines. Aucune industrie au Congo ne peut réaliser ça. Si vous le savez, vous pouvez nous dire, mais ça a quand même été réalisé ici au Congo, par les mains. Donc, Dieu appelle quelqu'un parmi vous, un frère parmi vous, le met à l'écart, le demande de rester en isolement dans un coin de lui, lui révélant des choses, jusqu'à lui révéler le plan de la matérialisation de l'arche. Il vous matérialise l'arche. Il la présente aux yeux du monde. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne comprend pas la portée. Pourquoi est-ce qu'un tel objet peut rester dans ce pays? L'arche est venue pour toi. L'arche vient parce que toi tu souffres. L'arche est venue parce que toi tu as prié, tu as pleuré, tu as crié dans les prières. Mais Dieu ne fera jamais tomber une maison du ciel pour que tu puisses prendre et habiter, dire que Dieu m'a donné à exaucer mes prières. Il ne le fera pas. Dieu ne le fera pas. Il utilisera quelqu'un au milieu de vous, un frère. Il va vous utiliser vous-même pour la transformation de vos vies. Pour vous exaucer, sachez-le que Dieu va vous utiliser vous-même. Alors, voilà comment est-ce qu'aujourd'hui vous avez cet engin qu'on peut appeler aujourd'hui par tout le monde, par n'importe qui, selon que ça peut lui arriver. Mais sachez que ça existe dans la Bible, c'est un vaisseau. Les blancs sont déjà un peu plus évolués, ils sont évolués par rapport à nous, les noirs. Et ils sont déjà rentrés en contact des extraterrestres. Ils ont été déjà visités par ces êtres-là venus d'ailleurs, des planètes lointaines. Mais chez nous, les Noirs, les Congolais que nous sommes en retard. Toutes les civilisations qui ont fleuri dans ce monde, vous ne pouvez pas fleurir, vous ne pouvez jamais être développé
tant que vous n'êtes pas en contact avec les extraterrestres. Toutes les civilisations que vous lisez sur la Terre, évoluées, développées, ils sont restés en contact avec les extraterrestres. Mais attention, les extraterrestres, il y a les extraterrestres de la gauche et aussi les extraterrestres de la droite. Et c'est là où ça nécessite maintenant un grand discernement pour ne pas travailler aussi avec des démons. Parce qu'il ne faut pas travailler avec des démons qui vont aussi vous inspirer des bombes atomiques pour votre propre destruction. Attention. Alors, vous avez donc besoin de la lumière à ce moment-là, des êtres éclairés. Voilà pourquoi la science ne mettrait pas à côté la religion, la spiritualité. Sans la spiritualité, ce n'est que la destruction la plus totale. La science devait travailler avec la spiritualité. Et la spiritualité est là comme un gardien, une gardienne, pour orienter la science, pour guider la science, pour la diriger. Alors, aujourd'hui, vous avez en face de vous l'arche de l'Éternel. Et si dans notre civilisation, dans la nouvelle civilisation dans laquelle nous sommes en train de mettre déjà notre pas, Dieu n'a pas voulu faire descendre une caisse comme au temps de Moïse pour représenter son arche. Il a pensé qu'il se fasse une matérialisation d'une navette spatiale. Pourquoi? C'est parce que la nouvelle civilisation, la civilisation dans laquelle nous allons rentrer, où nous avons déjà mis notre pas, c'est une civilisation extraterrestre. Attendue dans la Bible, sous le nom du royaume de Dieu, qui devait descendre sur la terre. Et donc quand le royaume descend, nous voyons des véhicules célestes sur la terre. Ce que Ézéchiel était en train de voir sur la terre, dans le ciel, se trouve maintenant sur la terre. Et donc ce monde céleste, tant attendu dans l'Église, il est déjà descendu parmi nous. Jésus vous a laissé la prière. Nous demandons que le règne de Dieu puisse venir sur la terre. Mais il viendra comment? C'est la prière que nous récitons dans l'Église. Mais comment ce règne-là viendra sur la terre? Est-ce que nous savons comment le règne de Dieu descendra sur la terre? Et aujourd'hui, qu'il y ait quelqu'un qui se lève. Quelqu'un se lève pour ça. Quelqu'un se lève pour ça et fait des déclarations pour vous dire que je suis venu pour matérialiser le royaume de Dieu sur la terre. En vous présentant avec des preuves. Vous avez des preuves devant vous. Vous êtes une génération qui sera jugée plus que même la génération de Noé. Vous êtes une génération qui sera jugée plus que toutes les générations qui sont passées sur la terre. Pourquoi? Vous avez un message, on dira aujourd'hui un message plus que le message qu'a porté Jésus quand il est venu sur la terre. Parce que lorsque Jésus est venu sur la terre, il a guéri les malades. La science aujourd'hui est en train de guérir les paralytiques. Les miracles que Jésus avait fait au premier siècle, la science peut les faire aujourd'hui. Jésus a fait des miracles, mais il n'a pas laissé une œuvre palpable que toi et moi nous sommes venus et nous pouvons venir toucher, voir que ça c'est ce que Jésus avait construit avant de partir. Ça n'existe pas dans la Bible. On ne nous a pas parlé de ça. Même une chaise, c'était bien un grand menuisier, mais je pense que les chaises qu'il avait fabriquées dans cette époque-là, c'était pour s'en servir. En relation avec sa mission, il ne nous a pas laissé un objet de référence. On peut dire aussi qu'on a un message plus grand que celui de William Branham, parce que le message de William Branham, il n'a rien laissé comme signe de référence. Seules les brochures. William Branham a laissé le tabernacle aux États-Unis et
les brochures. Mais vous avez un message où on vous présente l'arche. Il n'y a pas que l'arche venait toucher du doigt. Vous avez la lampe solaire qui est descendue. Vous avez les nouveaux chiffres qui sont descendus. Les 12 étoiles sur la tête de la femme selon le livre d'Apocalypse. Alors, le nouveau monde, avec la base 13, les 12 portes de la Jérusalem céleste, sont descendues sur la terre. Dans d'autres courants, les musulmans attendent le paradis. Dans les écoles initiatiques, on attend l'avènement de l'âge d'or. On a appelé ça l'âge d'or dans des écoles. On attend ça. À quel moment ça viendra? On fait des méditations autour de la thématique. On s'est dit que l'âge d'or va descendre. On est en train de méditer. Mais l'âge d'or va descendre comment sur la terre? Le comment, où ça va descendre, ça, on ne peut pas nous expliquer. On ne peut pas nous expliquer ça. Voilà pourquoi on peut vous dire aujourd'hui que nous avons un message plus grand que le message de William Branham. D'ailleurs, William Branham a parlé de nous, sans se rendre compte que William Branham a vu le Congo, notre pays, notre petit pays, le Congo-Brazzaville, et il a parlé de notre pays. Il a vu le soleil couchant aux États-Unis. Nous, notre hymne nous parle d'un soleil levant. Notre hymne nous parle d'un soleil levant. Donc, le soleil vient se lever au Congo-Brazzaville. Mais ce soleil est spirituel. Attention. Le soleil dont on nous parle, il est spirituel. Mais comment est-ce qu'il va se manifester dans nos vies? En nous apportant tout ce qu'il faut, les outils de lumière pour nous faire rentrer dans le nouveau cycle de la vie. Voilà pourquoi vous voyez que l'homme de Dieu ici devant vous est resté dans un endroit pendant des années. Pendant plusieurs années depuis 2001. Et il a eu à matérialiser l'arche que vous voyez pendant 5 ans. De 2008 jusqu'en 2012, il fallait travailler jour pour jour à la matérialisation de l'arche. Avec quels moyens? On pourra se demander avec quels moyens. Il n'y avait pratiquement pas de moyens. Ce sont des frères comme vous qui sont venus s'allier à la mission et chacun pouvait apporter une pierre à l'édifice. Celui qui trouve un compte plaqué, il l'amène parce que l'arche est faite du bois et il fallait donc qu'il y ait des frères et sœurs de bonne foi pour s'associer à la mission divine jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous avons un indice qui nous prouve qu'aujourd'hui nous basculons dans le nouveau cycle de la vie parce que nous avons la preuve que Dieu nous a donnée qui nous démontre qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans l'ancien cycle de la vie. Les événements que vous êtes en train de traverser, il a été dit ici par le messager de Dieu et que les journalistes ont fait des émissions avec nous, avec moi, sur YouTube, sur les nets. Si vous rentrez, vous trouvez les déclarations là-bas. Il a été dit avant même l'arrivée du coronavirus que les églises devaient fermer les portes. Ce sont là les indices, les signes que Dieu avait révélés depuis très longtemps et que ceux qui m'ont rencontré depuis les années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, j'ai expliqué ces choses. J'ai expliqué que viendrait ce moment où ces églises vont être fermées. Les marchés seront fermés. Il n'y aura aucun véhicule sur une avenue. J'ai expliqué ces choses avant que ça n'arrive hier là. Parmi vous, il y a des gens qui peuvent témoigner ça. C'était là que Dieu montrait, révélait l'arrêt du système des choses de ce monde. Et nous avons vu la matérialisation, la concrétisation de ces visions lorsque le coronavirus est rentré. Il est venu mettre tout à terre. Il est venu mettre tout un monde à terre en arrêt. Que ce soit les grandes puissances, nous avons tous vu l'arrêt. Attention, physiquement on peut prendre ça, c'est rien ne s'est passé sur notre planète. C'était là le signe de l'arrêt
de l'ancien cycle de vie. C'est là que Dieu vous a montré, parce que vous, pour croire, vous devez voir de vos yeux. Et tout ce que vous avez vécu, confinement, tout ça, le corona qui vous a fait rentrer dans la maison, il y a eu un arrêt. Les sociétés, on arrête, tous les vols, on arrête. C'était là le signe que c'était là une civilisation qui était en train de perdre sa vitesse. Et si le cycle ancien est arrivé à la fin, il faut donc un nouveau cycle commence. Mais où est-ce qu'il va commencer? Aux États-Unis, le nouveau cycle de la vie, il va commencer où? Où est-ce qu'on va poser les jalons du nouveau cycle de la vie? Et nous, les Congolais, nous sommes fiers aujourd'hui, nous pouvons nous lever aux yeux du monde et expliquer ces choses, dire que c'est ce petit pays, le Congo, qui a été choisi pour l'ouverture d'un nouveau cycle de vie. Le cycle présent qui est en train de prendre naissance au Congo-Brazzaville, c'est là où nous allons changer la manière de conduire. Ça sera un monde à base 13. Et à la base 13, ça change tous les calculs. C'est là où vous allez voir un nouveau monde. Les combinaisons de chiffres vont changer. La manière qu'on a compté hier, ça ne sera plus la même manière qu'on va compter demain. Mais attention, ça ne prendra pas un jour, une année. Ça prendra du temps. Le temps que le monde accepte le nouveau. Parce que ce n'est pas facile. Regardez, nous sommes là depuis peut-être déjà combien d'années? Plus de 5 ans de l'an solaire. Mais nous sommes encore à combien? Même quand on appelle les gens de venir écouter la parole, nous sommes à combien? Au nombre de combien? Donc, c'est une civilisation, c'est l'installation d'une civilisation, ça prendra du temps. Mais nous en sommes là comme des pionniers. Nous allons travailler. La civilisation que nous sommes venus trouver, on ne sait pas comment elle est née. On est venu, nous pouvons aller à l'école, étudier le français, mais comment le français est venu dans ce monde? Quel est le parcours que cette langue a pris pour que jusqu'aujourd'hui, nous partons à l'école et nous disons intellectuel. Donc c'est pour vous dire qu'une civilisation peut naître. Mais au départ, ça ne sera pas d'abord bien accepté. Les gens ne vont pas d'abord comprendre ça. De la même manière que quand vous avez lu le livre d'Ézéchiel, vous n'avez jamais compris ça. De quoi Ézéchiel parlait? Il parlait là des chars de feu. Et quand la Bible parle de chars de feu, aujourd'hui, ce n'est plus en vision. Vous avez ici là un échantillon d'un char de feu que les prophètes ont vu dans la Bible, dans les visions. Ils ont fait des visions. Ils ont vu des chars dans les cieux. Dans le ciel, il y a des chars là-bas. Il y a des chars de feu. Mais aucun prophète ne pouvait nous décrire ce que c'est qu'un char de feu. Ici, Ézéchiel a vu juste des roues. Mais la technologie. Est-ce qu'il avait vu la technologie des chars? Voilà pourquoi aujourd'hui vous avez cet objet-là devant vous. C'est un nouveau cycle de vie qui commence. Et c'est un cycle extraterrestre. Dans le nouveau monde, les habitants de la Terre vont vivre avec des extraterrestres. C'est peut-être un message nouveau dans l'Église, mais c'est ça la nouvelle Église. Les humains que vous êtes là, vous allez vivre avec des extraterrestres, ça ne dépend pas de votre volonté. Ça ne dépend pas de vous. Vous êtes déjà avec des extraterrestres sans se rendre compte. Ils sont là au milieu de vous. Toi-même qui te regardes, tu es un extraterrestre sans se rendre compte que tu es un extraterrestre. Vous êtes des extraterrestres. Maintenant, pour vous, pour comprendre ça, vous avez besoin de la lumière. Parce que la destinée de la personne est écrite dans ses rêves. Les rêves que tu fais là, c'est là que tu sauras si tu es de ce monde ou si tu es un extraterrestre. Ça, c'est tout dans tes rêves. Donc, le message n'est pas donné à n'importe qui, mais il est donné aux extraterrestres. Quand je parle, ceux qui sont extraterrestres se retrouvent déjà. Parce qu'ils ont des rêves différents d'un humain ordinaire.
Parfois, il rêve, il est comme Superman dans le ciel, dans ses rêves. Quand il rêve, il vole dans le ciel, il est dans les nuages. C'est le signe qui te prouve que tu n'es pas de ce monde. Mais il faut quelqu'un pour venir vous révéler ça, pour venir vous révéler les mystères cachés en vous. Voilà pourquoi je ne vais pas monopoliser la parole, je dois vous laisser le temps de réagir. Peut-être qu'il y a des extraterrestres parmi vous, des gens qui ont des signes, qui peuvent poser des questions pour avoir cette lumière. Un engin extraterrestre est déjà sur la terre des hommes. Un premier vaisseau solaire a été déjà matérialisé sur la terre. Et nous allons en matérialiser plusieurs. Les véhicules que vous avez là, ça sera les véhicules de l'ancien monde. Les RAV4 que vous connaissez, les Mitsubishi Panther. Ça sera là les voitures, les véhicules de l'ancien monde. Le nouveau monde est en train de venir avec d'autres véhicules, avec d'autres engins. Donc ici, ne craignez pas. Ne le craignez pas. C'est un engin céleste qui est descendu, qui a été matérialisé pour marquer le début d'un nouveau cycle de vie. Et dans ce cycle-là, vous allez marcher avec des extraterrestres et vous aurez des vaisseaux sur la Terre. Merci, je vais m'arrêter là.